mesdames, mesdemoiselles, messieurs et dames, bien le bonjour. Après avoir éclairé les peintres en herbe dans une vidéo magistrale qui lui a valu d'être titré philosophe de la peinture, il revient vous prodiguer de nouvelles astuces parfois pleines de sens pour peindre toujours mieux. Aussi, cette vidéo est inspirée de vos commentaires sur sa chaîne et je vous encourage à continuer à poser vos questions quand vous ne comprenez pas ou à utiliser notre superbe forum. C'est parti. Eh oh, réveille-toi là. On t'attend là, on va pas y passer la nuit. Passez l'impression sur des joints non poncés. Lorsqu'on vous livre votre maison avec des cloisons en plaques de plâtre à épiderme cartonné, du placo pour le commun du mortel, les joints sont réalisés de façon succincte. Il existe plusieurs types de finitions livrables, de la plus basique à la plus fine, classées en 3 catégories, finition A, B ou C. A étant la meilleure, C étant la note que Emmanuel Macron a eue à l'ENA. Tout dépendra donc de votre budget et du devis signé. Aussi, peindre sur les joints, même avec une simple impression, serait une catastrophe visuelle. De plus, la peinture empêcherait le ponçage des joints qui en ont besoin. Encore plus vrai en finition C, la plus basse qualité disponible, à moins que vous ayez le courage, l'argent, le temps et beaucoup de talent pour vous attaquer à un ratissage direct, complet, en 2 passes. Faites au moins un ponçage succinct à la girafe, vous m'en remercierez. N'utilisez jamais une peinture périmée. Alors la peinture en règle générale se garde très facilement 2 ans, dans un conditionnement non ouvert, à l'abri du gel et de la grosse chaleur. Ça peut varier, j'ai déjà gardé des fûts près de 8 ans, mais c'est un peu comme les bons vins, c'est prendre des risques. Voici quelques astuces pour savoir quand le fût est impropre à être appliqué. Le premier indice, c'est l'odeur. Une peinture, ça sent la peinture. Parfois ça pue un peu, mais ça sent pas non plus le cadavre. Si ça pue l'œuf dès que tu ouvres le fût, c'est mort. Ne mettez pas ça sur le mur, les enfants. Autrement, tes murs vont sentir la chambre d'un vieux en EHPAD au petit matin. J'adore l'odeur de l'EHPAD au petit matin. Ah, la merde, y a que ça de vrai. Et ça serait très long à aérer. Le second indice, c'est à l'ouverture du fût. La peinture se compose d'une multitude d'éléments, voici un article qui détaille à merveille cette alchimie, et qui ont la particularité d'être miscibles entre eux. Sauf qu'avec le temps et au repos, la peinture peut montrer des signes de séparation des éléments. Rien de bien grave, sauf si avec un simple mélangeur, la peinture ne redevient pas uniforme. Elle a alors la consistance d'une pâte à crêpes mal faite avec des grumeaux. Alors là, directement, la déchetterie. Ne mettez pas ça sur vos murs. Remarquez, vous n'arriverez même pas à l'appliquer. N'utilisez jamais une peinture qui a commencé à sécher. Autant pour le faire, et à condition que ce soit une peinture glycéro, donc solvantée, pas de souci. La croûte de surface s'enlève plutôt facilement sans se déliter. Autant pour une acrylique qui prend un coup de chaleur, c'est pas la même chose. Elle fera une peau en surface très fine qui se désagrégera en milliers de morceaux au moment de la malaxer. Alors là, vous êtes bon pour la filtrer ou selon la gravité, la jeter à la déchetterie. Une peinture comme ça va vous laisser un paquet de merde sur le subjectile. Et c'est pas le but. Du satiné ou du brillant sur les plafonds, encore plus quand ils sont grands. Alors que les peintures satinées sont souvent montrées comme étant les peintures idéales pour les lieux humides, elles ont le tort de faire ressortir les défauts de préparation. Quant au plafond, il a la particularité d'être soumis à une lumière rasante, naturelle, tout au long de la journée. La combinaison de ces 2 critères font que les défauts sont encore plus visibles sur un plafond peint en satiné. Alors là, que dire de la brillante? C'est encore pire. Préférez donc la mate sur vos plafonds, même dans des lieux humides. Elle résistera. N'utilisez jamais un manchon acrylique pour peindre avec de la glycéro. Alors autant un manchon glycéro, ceux qui sont rayés jaunes n'auront aucun souci de solidité à peindre avec de l'acrylique, autant avec un manchon acrylique, ça ne sera pas toujours le cas. Un manchon acrylique ne présente pas le même type de revêtement et n'a pas été conçu pour être trempé dans une solvantée, beaucoup plus agressive pour le poil. Autrement, vous finirez avec le tube du manchon, sans les poils. Ne peignez jamais du lambris lazuré en blanc sans une peinture Cholet. Tous les bois en général sont tanniques. Et si on les peint en blanc acrylique type classique, le tanin traversera les feuilles de peinture, même s'ils sont au nombre de 7012. Bon, peut-être pas autant. Le tanin viendra attacher la peinture appliquée. Même les glycéros classiques ne sont pas les plus efficaces. Il existe bien sûr des peintures techniques à appliquer en primaire, notamment la gamme de chez Bin, que j'utilise régulièrement, mais la meilleure solution reste la peinture Cholet, de préférence en phase solvantée. Ce sont des peintures chantier, disponibles chez les revendeurs pro. Elle pue même gravement, mais pas un spectre de tanin ne retraversera la surface. Achetez les premiers prix de GSB. Bien entendu que je continuerai à dire qu'il vaut mieux peindre avec de la peinture pro, mais si vous n'avez pas le budget, alors vous pouvez acheter de la GSB, mais ne prenez jamais les premiers prix de GSB ou de grande surface tout court, dans les rayons Leclerc, Intermarché genre. Non, c'est la pire merde qu'il soit. C'est de l'eau avec un petit peu de colorant blanc. Laissez à l'air libre les rouleaux et les brosses.
Si vous ne les utilisez pas pour une après-midi, une journée, voire pour la semaine, c'est Ecotube, pour ceux qui ont les moyens de se l'acheter. Ou emballage dans du polyane. Ne laissez jamais à l'air libre les brosses et rouleaux pleins de peinture. Ils sécheraient rapidement. Encore plus vrai, dans un intérieur chauffé ou en plein été. Peindre les dessous de portes intérieures. C'est quelque chose que l'on apprend à l'école ou chez un patron. Les portes sont toujours peintes sur leur gond quand on peut, ou en tout cas à la verticale. Les laisser à l'horizontale permettrait aux poussières de venir se mélanger à la peinture et de souiller votre travail. Quand j'utilise des tréteaux, pour X raisons, parce que ça peut arriver, oui, je mets à la verticale ma porte une fois peinte, et bien sûr avant qu'elle ne sèche. Et pour des raisons d'écoulement d'humidité, je ne peins jamais le dessous des portes. Peindre un carrelage au sol. Hormis les peintures de sol bicomposantes que l'on utilisera sur des sols béton et uniquement béton, il existe quelques variantes pour la faïence. Mais je le dis souvent, si vous voulez peindre un endroit qui subira le frottement en permanence, comme un sol de maison avec des talons ou un plan de travail avec des casseroles, alors là non, appelez un carreleur. Bon, pas le mien, c'est une grosse merde. Remettre à demain ce que vous pouvez nettoyer le jour même. C'est un grand classique. On me demande souvent, je fais comment pour nettoyer si j'ai pas protégé? Bon, déjà, t'es une quiche, parce que vu que dans toutes mes vidéos j'en parle, en plus t'es feignant, Oh, les gens là, c'est de la peinture, pas une merde à l'eau mélangée à de la patate. On salit, on nettoie tout de suite. Attention toutefois aux peintures solvantées, c'est quand même sacrément chiant à nettoyer. Avec le pompon, pour les matériaux les plus pourris du bâtiment, j'ai nommé bien sûr les matériaux poreux. Briques, béton, façade. Parce que là, si c'est une peinture acrylique ou solvantée, si ça tombe dessus, c'est mort. 12. Lire la Bible. Non, je rigole. 13. Acheter des outils miracles. Que ce soit les rayons des magasins ou à la télé dans d'excellentes émissions comiques de M6, on vous propose souvent tous ces outils miracles qui feront pour vous le taf sans vous ruiner, sans vous salir et sans même vous fatiguer. Le nouvel outil de peinture qui va remplacer tous les autres. Je crois pas, non. Oyez, la connerie a un nom. Paintrunner. Je lui en veux, le pauvre. Bon, il n'est pas le seul. Alors ne soyez plus des dindons, optez pour du matériel classique qui a déjà fait ses preuves, et si vous voulez soutenir tout mon beau travail que je réalise ici, alors achetez dans ma boutique. Vous serez mignons. Oubliez qu'il existe des revendeurs pros. Peu importe la marque. Bon, j'avoue que certains ont un accueil proche de celui d'une pompe funèbre. Ça, des trous de balles, il y en a partout malheureusement. Mais les pros ont depuis longtemps ouvert leurs portes aux particuliers. Alors allez faire 2 ou 3 devis et arrêtez de leur casser les biens pour 75 centilitres de peinture couleur vert Hollywood ou bleu vergeture. Et vous verrez que certains vous feront de bonnes réductions. Une fois fait, comparez avant de faire votre choix. Peindre sur la merde. Que ce soit de la poussière sur un mur derrière des meubles, sur des tuyaux, vous nettoyez toujours avant de peindre. Vous voyez cette tache? C'est de la graisse laissée sous un conduit de hotte. Utilisez une peinture isolante parce que rien n'empêchera au gras de migrer à travers les couches de peinture, sauf si vous prenez une peinture solvantée. Mais quand on peut, mieux vaut utiliser ce super aérosol en vente dans ma boutique. Ouvrir les fenêtres quand on peint. Personne ne veut respirer les odeurs de peinture, Rien ne vous empêche d'ouvrir les fenêtres pour aérer, mais seulement après le travail. Avant, vous feriez entrer ou l'humidité ou la chaleur, contraignant la peinture à polymériser de façon anarchique. Oula, la phrase de polytechnicien, quelle merveille. Pendant serait la pire des erreurs, le courant d'air ne vous aiderait pas à savoir où vous êtes déjà passé et ce qu'il vous reste à peindre. Et tant que j'y suis, si vous avez les trous des VMC, ou d'autres trous d'ailleurs au plafond, ou des trous sans les caches, scotchez alors ces entrées d'air afin d'éviter un courant d'air entre les différents trous de ce type, toujours pour éviter de voir sa peinture sécher trop vite au plafond. Posez votre rouleau sur le mur. Vous êtes en train de peindre et vous voulez poser votre rouleau pour faire autre chose. Mettre la radio, recharger votre camion de peinture, vous gratter les couilles. Alors ne le posez pas contre le mur que vous allez peindre. Vous allez laisser une belle trace de peinture sur le rouleau qui va sécher très vite en laissant une structure en relief. Et même après 3 couches de finition, ça se verra toujours. Où le mettre? Dans ton cul. Non, je déconne. Mettez-le par exemple sur l'envers du couvercle du fût de peinture. Ou alors dans un seau vide prévu juste à cet effet. À l'envers sur le polyane de protection, c'est aussi possible. Laissez fermer votre maison avant de peindre. Vous allez avoir les clés de votre maison et vous vous préparez déjà à peindre. Petit vénard. Mais essayez tant faire se peut d'aller aérer la maison plusieurs jours avant et plusieurs heures pour éviter la formation de moisis en intérieur. En effet, sans électricité sur votre chantier, la VMC ne faisant pas son office, l'eau contenue dans les enduits des joints va s'accumuler sur les murs intérieurs, provoquant l'apparition de moisis, pouvant même parfois aller jusqu'à faire rouiller les vis oubliées par le jointeur. Peindre en hiver une porte d'entrée. Alors même s'il existe un adjuvant appelé cicatif, qui d'ailleurs ne peut être ajouté qu'aux peintures solvantées et qui a pour fonction d'accélérer la polymérisation de la peinture et donc le séchage, je vous déconseille de peindre une porte d'entrée quand il fait froid. Attendez la fin du printemps ou l'été pour ça. Même avec un soufflant et l'utilisation d'un cicatif, la peinture n'aura pas le temps de sécher correctement avant la venue de la nuit. Vous ne voulez pas dormir la porte ouverte, non? Peindre les joints des ouvertures.
peinture. Qu'ils soient d'entrée, d'intérieur, de porte ou de fenêtre, il y a souvent des joints dans les cadres. Aussi, ne les peignez surtout pas. La raison est multiple. Une fois peints, ils ne sont plus aussi efficaces. Une fois peints, la peinture ne tiendra pas. Et une fois peints, vos ouvertures vont devenir collantes. Et une fois peints, c'est dégueulasse. Voilà, nous avons fait le tour de mes quelques recommandations pour cette fois-ci. Bien entendu, cette liste est non exhaustive et vous pouvez en découvrir d'autres, notamment dans cette vidéo qui a vu son succès susciter des vocations de Chip 'n Dale. Merci à celles et ceux qui mettront de la couleur sur leurs écrans. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines Aventure. Et ben voilà, ça y est, c'est rentré. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond les vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit père. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.